Le 12 avril prochain, les Béninois seront appelés aux urnes pour élire leur président. Vous le savez, Patrice Talon ne se représente pas, mais il a désigné son poulain qui représente le clan présidentiel, Romuald Boigny. Côté adverse, c'est bien plus compliqué. La principale force d'opposition traverse une crise profonde, division interne, guerre de succession, repositionnement politique. Le parti Les Démocrates semble fragilisé. Reportage d'Emmanuel Sodji et Jules Akabassi. Il y a encore quelques semaines, Guy Mitokpe incarnait l'une des figures les plus visibles du principal parti d'opposition béninois, les Démocrates. Tout comme Éric Koundété. Pour la présidentielle, tous deux choisissent de soutenir le candidat du pouvoir, Romuald Wadagni. Un véritable séisme politique. Le parti n'existe plus parce qu'il y a eu des personnes qui ont travaillé à faire disparaître le parti. Permettez que nous puissions faire notre choix. On ne nous demande pas de tomber parce que le parti est tombé. Ces derniers mois, le parti Les Démocrates a essuyé plusieurs revers. Avec le durcissement des règles électorales, il n'est pas parvenu à conserver ses députés au Parlement, ni à qualifier un candidat pour la présidentielle du 12 avril. Début mars, son chef, l'ex-président Thomas Boniyayi, démissionne. Dans la foulée, le fils de ce dernier, également cadre du parti, prend lui aussi ses distances et rejoint le camp présidentiel. Avec la démission du président Boniyayi, on peut dire déjà que le parti est dans une situation de crise. Nous sommes à la veille d'une élection présidentielle. Les résultats sont presque connus et chacun a envie de se positionner par rapport à l'avenir. Derrière ces désertions en cascade, une farouche guerre de succession. Deux camps s'opposent. L'un représenté par Éric Koundété, désigné président par intérim après la démission de Boniyayi, l'autre par Nourenou Atchadé, porté en pleine crise à la tête du parti par ses partisans. Du moment où il y a un bicéphalisme, ce n'est plus une chose normale. Avez-vous vu déjà un être humain qui a deux têtes qui vit? Vous direz que c'est un monstre. À quelques jours du scrutin présidentiel, la rupture est totale au sein des démocrates. Le camp Atchadé choisit de ne donner aucune consigne de vote. Éric Koundété, lui, rallie la majorité au pouvoir. Le parti le suspend, ainsi que la vingtaine de cadres qui le soutiennent. Un parti d'opposition, par principe, ne peut pas se rallier quand même à la mouvance. Ça ne s'entend pas. Il n'y a que ceux qui font cette démarche qui ont des choses à se reprocher. L'avenir du principal parti d'opposition pourrait se jouer après le scrutin. Le camp Koundété a saisi la justice pour contester l'actuelle direction du parti. Mais au-delà de la bataille politique et juridique, il y a aussi un enjeu financier. Une importante somme d'argent serait en jeu au titre du financement des partis. Et pour en parler, nous sommes avec Gilles Yabi, fondateur et directeur exécutif de Wati. Merci beaucoup d'être avec nous pour décrypter cette actualité béninoise. Le principal parti d'opposition, les Démocrates, se relèvera-t-il de ces épreuves? Bonsoir. Alors, je crois qu'on le voit, il y a énormément de divisions au sein du parti Les Démocrates et il y a des cadres importants de ce parti qui ont non seulement démissionné, qui partent du parti, mais qui rejoignent immédiatement le camp a priori opposé, celui pas du parti au pouvoir, parce qu'il y a en réalité deux partis qui soutiennent le président Talon et qui soutiennent donc aujourd'hui le candidat Romuald Wadagni. Et donc on voit bien que le parti est extrêmement fragilisé. La démission, bien sûr, de l'ancien président Boniyayi, qui incarnait en réalité les démocrates, je pense à acter d'une certaine manière cet affaiblissement très important du parti des démocrates. Et vous l'avez dit, on le voit dans le reportage, même le fils de l'ancien président Boniyayi a lui aussi rejoint le camp qui soutient Romuald Wadagni, le candidat du pouvoir en place. Donc on voit bien qu'on est dans un scénario assez particulier. Mais je pense qu'il faut aussi souligner que cette forme de déliquescence du Parti des démocrates est aussi en partie au moins le résultat des réformes qui ont été mises en place et de l'ensemble de la gouvernance sous le président Patrice Talon, qui a quand même aussi beaucoup fragilisé, disons, tous les partis d'opposition et concouru d'une certaine manière à l'affaiblissement des démocrates. Mais il faut aussi ajouter, et je pense que c'est assez clair, qu'il y avait quand même des problèmes de leadership assez importants au sein même des démocrates. Alors justement, est-ce qu'il ne manquerait pas une figure charismatique dans ce parti pour relever le parti et pour le reconstruire?
Je crois que pour moi, ce qui me semble être le plus important, qui ne concerne pas vraiment le positionnement de tel ou tel parti politique, ce qui est beaucoup plus important, c'est ce que ça nous dit de l'état politique du Bénin, de l'état des institutions et du résultat de ces réformes très importantes qui ont été faites au cours des 10 dernières années. Parce qu'au fond, la personnalisation des partis, le fait que les partis, justement, s'affaiblissent immédiatement lorsque on n'a plus une figure, voilà, une personne, disons, qui est derrière la mobilisation du parti, je pense que c'est quand même un problème assez important. Et d'ailleurs, le diagnostic du président Talon à l'époque, lorsqu'il arrivait au pouvoir, c'était de dire justement qu'il y avait des choses à corriger au niveau partisan et qu'il fallait d'une certaine manière pousser à moins de partis politiques, mais à des partis politiques plus structurés et je dirais a priori moins incarnés par des personnalités. Je ne suis pas sûr qu'on soit arrivé à ce résultat du côté de l'opposition, comme du côté d'ailleurs aussi des partis au pouvoir, où on n'a pas vraiment l'impression que ça se joue sur les idées et que ça se joue sur à nouveau une structuration très forte des partis. On est toujours dans le cadre quand même d'une manière de faire de la politique qui, de mon point de vue, est assez problématique. Alors, qu'en est-il de la majorité au pouvoir autour de Patrice Talon? On a vu de nombreux jeunes ministres structurés, talentueux. Aujourd'hui, c'est l'un d'entre eux d'ailleurs qui reprend le flambeau. Romuald Ouadani était ministre de l'économie et des finances. Est-ce qu'il y a un renouvellement, on va dire, autour en tout cas de cette majorité au pouvoir? Oui, il y a un rajeunissement très clairement de la classe politique voilà, qui est aussi et sera une partie de l'héritage de la présidence Talon. C'est clair qu'il y a beaucoup de jeunes cadres qui sont entrés dans l'appareil d'État, dans des postes ministériels, mais aussi derrière dans d'autres institutions et que c'est positif puisque ça reflète en partie la jeunesse de la population béninoise et que lorsqu'on compare à beaucoup de pays de la région du continent, c'est quand même plutôt positif d'avoir effectivement ce rajeunissement et d'avoir probable président qui est la cinquantaine. Mais je crois à nouveau que ce qui me semble quand même préoccupant, c'est l'état de la démocratie béninoise. Et là, tous les indicateurs de mesure de la qualité, disons, d'un fonctionnement démocratique sont quand même plutôt aujourd'hui indiquent une évolution négative. Alors Et ça, c'est justement, quand est-ce même que c'est... préoccupant compte tenu de la situation régionale aussi et du contexte sécuritaire régional. Alors justement, est-ce que c'est le point négatif du bilan de Patrice Talon? Quel est son bilan économique et son bilan politique aujourd'hui? Oui, je crois que ce bilan il restera probablement controversé pendant longtemps et peut-être que la meilleure mesure de ce bilan, ce sera justement peut-être dans quelques années, on verra si du point de vue de la stabilité et de la sécurité du pays, on a une consolidation et que le Bénin échappe, disons, à cette tendance dans la région, à un affaiblissement à nouveau du point de vue de la sécurité, de la stabilité politique. Il ne faut pas oublier qu'on a quand même connu une tentative de coup d'État meurtrière, sérieuse, en décembre de l'année dernière et que ça s'est passé dans un pays où on ne pensait plus, en tout cas la plupart des Béninois ne s'attendaient plus à une possibilité de coup d'État. Et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le signal que cette tentative de coup d'État donne, à la fois sur l'environnement sécuritaire régional et les possibilités que les tensions avec des pays voisins aient joué un rôle, mais aussi sur le fait qu'on a quand même un mécontentement dans un pays où, il faut le dire, à l'issue des élections législatives et des élections locales, on n'a absolument aucun représentant de l'opposition. Et donc, on a quand même un pays qui, pendant 7 ans, a priori, sera gouverné par un seul camp, ou en tout cas par la mouvance qui est au pouvoir, et que même dans ces temps, compte tenu des réformes qui ont été faites du point de vue des parrainages, il sera en réalité impossible d'avoir un candidat qui soit issu d'un autre parti que des deux partis qui sont aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Merci infiniment Gilles Yaby, fondateur et directeur exécutif de Wati. Merci pour votre décryptage.